Ce projet vise à augmenter la productivité des cultures, augmenter aussi la résilience des producteurs face au changement climatique, et donc cela contribuera à augmenter la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet est exécuté au Mali dans 4 différentes zones, à savoir la région de Kayes, la région de Ségou, la région de Koulikoro et la région de Sikasso. Le projet cible donc des cultures comme le sorgho, le niébé, l'arachide et le mil. Donc il y a 2 céréales et 2 légumineuses. Et de façon spécifique, ces variétés-là, en fait certaines des variétés que nous allons développer dans ce projet ont ce qu'on appelle des objectifs doubles, ce qu'on appelle les variétés à double usage, c'est-à-dire le grain. Par exemple, si vous prenez le sorgho et le mil, au lieu de développer seulement le grain pour la consommation des humains, nous ajoutons aussi le fourrage qui va beaucoup servir à l'alimentation des animaux. Donc le fourrage est vert jusqu'à la récolte et ce qui ajoute donc une valeur au niveau des cultures. Nous avons 4 axes au niveau du projet. Le premier axe, c'est l'augmentation de la productivité. Alors, le deuxième axe concerne la modernisation des programmes de sélection. Donc ce projet va aider avec des outils modernes comme les marqueurs moléculaires qui permettent d'être très précis. Alors nous avons le troisième axe qui est le renforcement des capacités. L'équipe au Mali, l'équipe de recherche est vieillissante et ce projet va aider à renforcer la capacité de cette équipe à travers la formation de 4 étudiants en master, mais aussi de 8 PhD, donc des étudiants en doctorat dans différents domaines. Le dernier axe, c'est les échanges de matériel au niveau régional. Nous allons renforcer le réseau pour que le matériel, par exemple, qui est développé au Mali puisse être testé, par exemple, dans différents pays et les meilleures variétés pourront évidemment être utilisées dans ces différents pays, mais également les variétés développées dans d'autres pays seront testées au Mali et les meilleures pourront être utilisées au bonheur des populations. L'objectif prioritaire de ce projet aujourd'hui, c'est son lien avec la recherche liée pour la production à grande échelle et en quantité suffisante des semences de pré-base, de base de ces différentes cultures. Je vais nommer l'arachide, je vais nommer le niébé, le mil et le sorgho. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ce projet peut aujourd'hui comme appui à l'IR pour pouvoir produire des semences de première génération? Le projet ne commence pas sur un vide. Il y a d'autres projets qui ont précédé et qui ont développé des variétés. Et donc, le projet APSAN va contribuer à faire connaître ces variétés par les producteurs en passant par le test de ces variétés et l'identification des variétés qui leur conviennent dans les zones cibles pour pouvoir produire la semence, la commercialiser, donc la rendre disponible au niveau des différentes zones. Amako ba simuna oya siye simune anya se wakati batakandwana no kalo saba fendi ani tele biuru la fen wala kasiabi kalo nani famuni anya sidia amana dan wakati le wuti anya urani mira don lani bilali lani tise ka ketuguni ni ya lani ke ta soro sike si talimanti le base kala ni ke sisa amma ko koni be si talimana mini an ide ya ji la halaya batakanyokona amma ko ula. On est en train de faire plusieurs efforts pour augmenter la production des cultures d'une manière générale. La lutte des nuisibles au niveau du champ, donc tout ce qui concerne les appuis au niveau du champ. La transformation agroalimentaire des produits agricoles est un maillon très important dans tout ce processus. Tant qu'il n'y a pas la transformation, tant qu'il n'y a pas ce maillon de transformation développé, le producteur sera toujours buté à un problème. À travers ce projet, et spécifiquement à travers le volet Smart Food, qui est alimenter les gens, la communauté intelligemment, si on peut dire, l'alimentation intelligente, nos attentes
sont que à travers ce volet-ci, on pourra vraiment développer des produits nutritifs, des produits alimentaires, des mélanges nutritionnels pour pouvoir améliorer l'état nutritionnel de nos communautés. Comme je l'ai si bien dit au début, la communauté, on parle dans la communauté, il y a les enfants, les couches les plus vulnérables qui sont les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer, sans oublier les personnes âgées. Ne bɛ Union européenne fo u ka nafolo bɔ k'a di Mali ɲininikɛla ma n'o ye IR ni Igrizati ye Sénégalais bɛ ka nafa sɔrɔ parce que u bɛ ka sɛnɛ labɛn an bɛ ka si ɲuman sɔrɔ ka dunkafa ka sabati ayiwa u bɛ k'an kalan sɛnɛ fana kɛcogo fɔlɔ min tun b'an bolo ayiwa pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la u bɛ k'an kalan o fana ma o ye nafolo bɔlen ka ŋɔnige ɲuman de ye. On va faire tout de notre possible pour pouvoir vraiment travailler dans le sens à avoir des résultats palpables, à avoir un impact vraiment réel dans l'exécution de ces activités de recherche. Dans le sens pour aider nos communautés à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, parce que ça c'est la base, à améliorer aussi leur cadre de vie, et puis les rendre plus résilientes.